Des parures vieilles d'entre 142 000 et 150 000 ans ont été découvertes dans une grotte marocaine près de la station balnéaire d'Essaouira. Il y a quelques semaines, des paléontologues ont trouvé plusieurs colliers et bracelets formés de petits coquillages percés et colorés à l'ocre rouge dans la grotte de Bizmoun. Accompagnés de responsables gouvernementaux marocains, les chercheurs les ont présentés au monde jeudi, les décrivant comme étant les plus anciens bijoux au monde. Aujourd'hui, nous présentons une découverte qui a été réalisée dans la grotte de Bizmoun et qui est distante de environ 15 km de la ville d'Essaouira. Et cette découverte correspond à une trentaine de coquilles marines qui étaient perforées et ocrées aussi. C'est-à-dire que les humains et les hommes, en fait, ils ont appliqué une substance rouge riche en oxyde de fer sur ces coquilles. Au total, une trentaine de coquilles, dont des colliers et des bracelets, ont été découverts. Un des chercheurs a précisé que les coquillages auraient aussi servi comme outil de communication, car un bijou n'a pas la même signification qu'un outil. C'est un symbole, un signe de partage qui ne peut se transmettre que par une langue. Une telle découverte est un acte majeur pour le Maroc, mais aussi pour l'humanité. Elle a été faite conjointement par une équipe internationale composée de l'INSAP de Rabat et du laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe-Afrique. L'âge de ces coquilles il est de 150 000 ans actuellement. Ça veut dire qu'ils sont les plus anciens connus au monde. Deuxième implication, c'est que c'est pour la première fois que les humains vont utiliser leur corps comme un support, soit pour communiquer entre eux, soit pour communiquer avec d'autres membres dans d'autres groupes plus ou moins lointains de leur lieu d'origine. En 2017, c'est aussi au Maroc que des restes du plus ancien représentant de notre espèce, Homo sapiens, ont été retrouvés à Jebel Iroud. 5 individus datant de quelques 315 000 ans avaient été découverts par l'équipe du chercheur français Jean-Jacques Hublin.